Les laboubous sont en train de prendre le contrôle du monde. Ils envahissent nos feeds, s'agrippent à tous les sacs qu'ils trouvent et rendent accros tous ceux qui osent les regarder droit dans les yeux. Trop tard, ils t'ont eu. Mais avant de prendre le contrôle du cerveau de millions d'adultes, Laboubou c'était un personnage de livre pour enfants. Sauf qu'en 2019, l'entreprise de jouets chinoise PopMart rachète la licence et transforme ses petits dessins un peu flippants en peluches un peu flippantes. Mais les ventes vont littéralement exploser quand la chanteuse de K-pop Lisa va en accrocher un à son sac. Oui, juste ça. Elle offre à la marque une campagne de pub planétaire qui influencera Rihanna, Dua Lipa et même David Beckham et Central C. Internet s'enflamme, tout le monde veut son Laboubou et les unboxings envahissent les réseaux. Et justement, faut qu'on parle des unboxings. En fait, quand t'achètes un Laboubou, t'achètes une boîte mystère. Ce qui fait que tu sais jamais sur quelle petite horreur tu vas tomber. Chaque collection est vendue sur une période ultra limitée, et pour pimenter encore le truc, chaque série comprend un personnage plus rare que les autres qui devient inévitablement celui que tout le monde veut. Alors au moment d'ouvrir la boîte, ton cerveau va créer un pic de dopamine pile à ce moment-là, avec deux réactions possibles, celle-ci ou la plupart du temps, celle-là. Ce qui va te pousser à redépenser de l'argent pour un objet dont tu ne veux potentiellement pas. Forcément, sur les sites de revente, les prix explosent et certains modèles à 20 € sont vendus plus de 25 fois leur prix. Sans parler des versions XXL qui partent aux enchères pour plus de 100 000 €. Alors à chaque nouveau drop, c'est l'hystérie. Les gens campent devant les magasins, en viennent aux mains une fois à l'intérieur, et certaines peluches sont arrachées des sacs ou volées dans les voitures. Oui, des adultes volent des peluches à d'autres adultes. En France, PopMart a dû suspendre les ventes en magasin tellement la situation devenait incontrôlable, et en Chine, la vente est carrément interdite aux moins de 16 ans. Mais si les laboubous rendent autant accro leurs propriétaires, c'est surtout grâce à leur pouvoir psychologique. En fait, on n'achète pas une peluche, mais une revanche sur l'enfance. Avec nos salaires d'adultes, on peut enfin s'offrir ce que l'on n'a jamais eu ou que l'on a perdu en grandissant. Sauf que, contrairement à nos jouets d'enfants, ces petits doudous ont une part sombre, comme nous. Ils sont suffisamment mignons pour nous rassurer, mais suffisamment bizarres pour refléter nos angoisses d'adultes. On appelle ça l'ugly cute, ou en français le moche qui réconforte et qui devient un moyen d'aimer ses propres bizarreries. Plus qu'un accessoire, les laboubous deviennent un miroir et les fans les considèrent comme une extension d'eux-mêmes. Ils assortissent leur tenue à celle de leur peluche et les exhibent fièrement sur leur sac et leur réseau comme des jumeaux maléfiques. Montre-moi ton laboubou et je te dirai qui tu es. Reste à savoir combien de temps cette tendance va encore durer, mais si on en croit les précédentes, il y a de grandes chances que toutes ces petites horreurs finissent au fond d'un tiroir.